Bilan catastrophique évidemment, tout d'abord au niveau humain, 70 000 morts dit-on, des milliers, des dizaines de milliers de blessés, des centaines de milliers de Syriens qui sont partis de leur pays, donc une situation qui du point de vue humanitaire est totalement catastrophique. Du point de vue militaire, contrairement à ce que certains avaient prétendu dans les premiers mois de l'insurrection, eh bien, il n'y a pas de victoire décisive ni d'un camp ni de l'autre. Aucun des camps en présence, c'est-à-dire ceux qui restent fidèles au président Bachar el-Assad et ceux qui au contraire organisent et alimentent la révolte, n'ont su s'imposer militairement contre le camp adverse. Et politiquement, c'est le blocage total, puisque les diverses propositions qui ont été évoquées au cours de ces derniers mois n'ont pas pour l'instant pu se concrétiser. Et donc au niveau politique, alors que c'est véritablement la seule solution, il n'y a pas, à court terme en tout cas, de réelle possibilité de débloquer cette situation qui donc au final est totalement catastrophique pour ce pays qui est en train d'être disloqué littéralement. Le droit international dans ce type de situation a malheureusement bon dos. Je ne pense pas que le problème réel soit une question de droit international. Nous savons qu'au cours de l'histoire récente, il y a des dizaines d'exemples, des États, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs orientations politiques ou idéologiques, ont aidé des groupes de rebelles en livrant des armes, plus ou moins directement. D'autant que M. Lavrov fait référence au droit international, mais nous savons fort bien que la Russie, pour sa part, n'hésite pas à aider militairement, massivement, le régime syrien. Alors évidemment, l'argutie consiste à expliquer que le régime syrien est un régime qui est légitime du point de vue de ce que disent les dirigeants russes. Donc tout cela relève de discussions un peu casuistiques et je ne pense pas qu'on puisse réfléchir réellement en termes de droit international. C'est regrettable, mais c'est ainsi. Je pense qu'en réalité, les décisions qui ont été annoncées par le gouvernement français et par le gouvernement britannique d'une hypothétique livraison d'armes directement au groupe rebelle posent d'autres problèmes. Est-ce que la livraison d'armes, si elle s'effectue réellement au groupe rebelle, est-elle un élément favorable à régler la question syrienne, le dossier syrien plus rapidement? Je ne le pense pas, car je pense que fondamentalement, c'est une question, un enjeu, un défi politique et diplomatique. De ce point de vue, on peut critiquer éventuellement les affirmations de M. Hollande, de M. Fabius et de M. Cameron, mais ce n'est pas en se retranchant derrière le droit international qui, sur ce dossier, malheureusement, est un peu une coquille vide. C'est tout à fait regrettable, mais c'est ainsi. Oui, effectivement, c'est un peu la quadrature du cercle, puisque certains exigent avant tout débat et toute négociation potentielle le départ de Bachar, et évidemment le régime de Bachar s'y oppose totalement. Donc il faut trouver le moyen pour casser cette logique aberrante, absurde. Je constate qu'au cours de ces dernières semaines, sans faire preuve d'un optimisme peu contrôlé, il y a des déclarations qui vont plutôt dans le bon sens. Tout d'abord, le principal dirigeant de la coalition de l'opposition syrienne, M. Al-Khatib, a évoqué la possibilité d'ouvrir des négociations, y compris donc avec des membres du régime. Le nom de Bachar el-Assad n'a certes pas été évoqué, mais c'est quelque chose d'important, même si pour l'instant cela ne s'est pas concrétisé. Et à cette déclaration, les dirigeants russes, dont je pense que Moscou est un élément déterminant de la résolution de la crise, ont été un peu dans le même sens. C'est-à-dire qu'ils ont fait comprendre qu'ils n'étaient pas de façon atemporelle des soutiens à Bachar en tant que personne, en tant que président syrien. C'est-à-dire qu'ils ont assez clairement évoqué la possibilité de trouver une solution politique et que si dans le cours de cette solution politique, il fallait se débarrasser de Bachar el-Assad, mais ils s'en débarrasseraient. Ils ne l'ont pas dit ainsi, mais c'est un peu le message. Donc je pense qu'il faut partir de ces linéaments de possible ouverture. Je reste extrêmement prudent parce que le dossier est éminemment compliqué. Et je pense qu'en réalité, la tâche principale aujourd'hui des diplomaties françaises, britanniques, américaines, européennes, etc., c'est justement de tenter de se saisir de ces très légères avancées pour tenter d'aller plus loin. Et là, on en revient à la volonté politique. Donc plutôt que de promettre de livrer des armes aux rebelles, on ferait mieux d'utiliser notre énergie à tenter de trouver des solutions pour qu'avec les Russes, même si c'est compliqué,
des plans puissent être mis en œuvre et suivis des faits, parce que ceux qui jusqu'alors ont été évoqués sont restés lettres mortes, et c'est là toute la tragédie de la situation syrienne. Je pense que le cas précis de Bachar el-Assad ne pourra se régler que dans le cours du processus de négociation, et c'est absurde que de le poser comme préalable à son départ.